Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'inscription au permis de conduire et de l'inscription sur le site de l'ANTS. Alors, une question qui est beaucoup revenue parmi les élèves super courts, c'est comment s'inscrire sur l'ANTS et comment faire une demande en ligne d'inscription au permis de conduire. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va commencer par aller sur le site de l'ANTS. Donc ici, allez, faites bien attention à ce que ce soit ants.gouv.fr et pas un autre site marchand, démarche simplifiée ou autre. Donc vous cliquez sur l'ANTS et là vous arrivez sur la page d'accueil. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commence par mon compte. Donc là, vous avez plusieurs options selon si vous avez déjà un compte avec un identifiant et un mot de passe ou pas. Alors, on a trois situations. Soit vous avez déjà un compte sur la NTS, auquel cas vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et vous vous connectez. Vous pouvez vous identifier avec France Connect. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un système qui permet, à partir d'organismes comme l'assurance maladie ou les impôts, de se connecter directement à la NTS sans avoir besoin de créer un compte. Donc, par exemple, si vous avez un compte Amélie avec un identifiant et un mot de passe, vous cliquez ici, par exemple, voilà, et là vous allez devoir mettre votre numéro de sécurité sociale et votre code confidentiel. Et vous allez directement être connecté à la NTS via Amélie. Donc vous avez aussi d'autres possibilités comme la poste, l'identité numérique, les impôts, etc. Donc ça, c'est si vous avez un compte dans un de ces services, vous pouvez vous connecter directement sans avoir à créer de compte sur la NTS. Donc si vous avez déjà un compte, vous mettez bien évidemment votre identifiant et votre mot de passe. Et la troisième option, si vous n'avez pas de compte, c'est ce qu'on va voir tout de suite, il va falloir en créer un. Donc ici, vous mettez votre situation, si vous êtes un particulier, un professionnel de la vente automobile, etc. Donc nous, on va mettre particulier. Vous mettez votre nom de famille, votre prénom, votre adresse mail, vous saisissez le code ici et vous acceptez bien évidemment les conditions générales d'utilisation et vous cliquez ici créer mon espace. Vous allez ensuite recevoir un mail avec un code de confirmation que vous allez devoir rentrer et votre compte sera créé. Donc ici, pour la démonstration, je vais me connecter avec mon compte personnel et je vais vous montrer un peu comment ça se passe ensuite. Donc là, vous arrivez sur votre compte ANTS où vous avez plusieurs options. Vous avez votre espace identité, votre espace véhicule et votre espace conducteur. Donc, il faut savoir que la NTS est un site où on peut faire beaucoup de choses. On peut demander une carte d'identité, un passeport, une carte grise. Ici, on va s'intéresser exclusivement à la demande de permis de conduire. Donc, vous allez aller dans mon espace conducteur ici. Vous pouvez aussi cliquer directement sur demander un permis de conduire ici, ça revient au même. Donc là, on va cliquer sur mon espace conducteur et on va faire une demande en ligne. Lorsque vous arrivez sur votre espace conducteur, vous allez voir un petit onglet Mes démarches en cours et c'est ici qu'on va commencer une demande. Donc là, vous cliquez sur Commencer la demande et ensuite vous allez vous laisser guider. Voilà, donc la première étape de la demande, c'est le motif. Donc ici, pour une inscription, on va cliquer sur Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire. On continue. Ici, vous allez avoir des questions concernant votre état civil. Donc, pour une personne majeure qui fait la demande pour elle-même, on va cliquer ici. Si vous êtes un parent et que vous faites la demande pour votre enfant ou autre, vous allez cliquer ici. Nous, on va considérer qu'on fait la demande pour une personne majeure pour nous-mêmes. Ici, si vous vous inscrivez dans le cadre d'une inscription pour passer les épreuves du permis, vous allez cliquer ici. Sinon, s'il s'agit d'un retour au permis après une invalidation ou une annulation, ce sera ici. On va considérer qu'on s'inscrit pour passer les épreuves. Ensuite, vous avez la catégorie. Donc, nous, on va s'intéresser à la catégorie moto. Donc, selon votre cas, vous allez cliquer sur A1 ou sur A2. Par exemple, voilà, moi je fais une demande pour le A2. Une visite médicale est-elle nécessaire? Non. Si bien sûr elle est nécessaire pour vous, vous cliquez sur oui. Donc la formation initiale, etc., la moto n'est pas concernée par ce type de formation. Donc ici, vous cliquez sur non. Ensuite, s'agit-il d'un premier permis de conduire ou de l'ajout de nouvelles catégories? Alors ici, c'est important parce que s'il s'agit d'un premier permis de conduire, vous cliquez ici et c'est tout. S'il s'agit en revanche de l'ajout de nouvelles catégories à un permis déjà existant, vous allez cliquer ici. Et là, vous voyez, vous avez des informations qui vous est demandé de remplir, notamment les catégories de permis déjà obtenues,
Donc là, voilà, vous mettez vos catégories, vous cliquez, voilà, moi par exemple j'ai déjà le permis B, je vais cliquer sur B. Donc ensuite, la date d'obtention de la dernière catégorie et si la dernière catégorie est obtenue par examen ou par formation ou par échange. C'est-à-dire si vous avez par exemple un permis étranger que vous avez fait échanger contre un permis français, vous allez cliquer ici. Et ensuite, on va vous demander le pays d'origine du permis, etc. Par examen ou par formation, c'est ici. Voilà. Donc si par exemple vous avez fait toute votre formation au permis B, par exemple en France, que vous avez obtenu votre examen en France, vous allez cliquer ici. Si vous aviez par exemple un permis américain, que vous avez fait une équivalence pour obtenir le permis français, ce sera ici. Nous, on va cliquer là pour la démo. Voilà, donc pays de délivrance, on va mettre France. Évidemment, il faudra mettre votre pays de délivrance. Département de délivrance, donc moi je vais mettre Paris 75, voilà, ici. Et ensuite la préfecture de délivrance, Paris, voilà. Donc vous mettez évidemment du coup votre numéro de permis et la date d'obtention de la dernière catégorie. Donc là, c'est encore une fois si vous avez déjà un permis existant. Sinon, vous cliquez ici et vous n'aurez rien à remplir. Donc, ensuite, vous avez les déclarations du candidat. Donc, le candidat a choisi de suivre une formation. Donc, si vous avez passé le permis B et que vous l'avez passé par exemple en conduite accompagnée, vous allez cliquer ici. Si vous aviez choisi la conduite supervisée, vous cliquez ici. Si c'est ni l'un ni l'autre, vous cliquez sur traditionnel. Alors, il faut savoir que la conduite accompagnée ou la AC et la conduite supervisée, c'est des modes de formation qui ne s'appliquent qu'au permis B. Dans tous les cas, si vous n'aviez pas de permis, vous cliquez sur traditionnel. Voilà. Ensuite, le candidat déclare comprendre et lire couramment le français. Oui. Devoir conduire un véhicule aménagé. Donc moi je mets non, mais si c'est votre cas, vous mettez bien évidemment oui. Être en instance d'examen dans le même ou dans un autre département. Alors là, voilà. Cette question-là, en fait, c'est tout simplement pour s'assurer que vous n'avez pas fait plusieurs demandes dans plusieurs départements pour accélérer la procédure. Normalement, vous mettez non. Voilà. Pareil pour être en instance d'examen pour la même ou une autre catégorie. Donc, à moins que ce soit votre cas, vous mettez non. Le candidat est porteur d'un dispositif de correction de la vision, etc. Donc, on va mettre non. Si c'est votre cas, pareil, vous mettez oui. Atteint à sa connaissance d'une affection et d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis. Donc là, je mets non. Et pareil pour la pension d'invalidité civile ou militaire, non. Voilà. Évidemment, pour tout ça, si votre situation est différente de ce que j'ai mis, vous cliquez sur ce qui correspond à votre situation. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc là, on vous demande si vous êtes certain de valider les informations que vous aviez remplies. Donc, si vous êtes sûr, voilà, revérifiez quand même une deuxième fois pour être bien sûr, parce qu'après, vous ne pourrez plus modifier. Donc là, on va faire valider. Ensuite, vous allez mettre vos informations état civil, donc nom de famille, nom de naissance, nom d'usage, si vous êtes une femme ou un homme, le premier prénom, le deuxième prénom, et là si vous aviez des troisième ou des quatrièmes prénoms, vous pouvez rajouter un prénom ici, voilà, et là vous avez troisième prénom, etc. Donc si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours supprimer ici. Vous mettez ensuite votre date de naissance et votre pays de naissance. Donc là, on va mettre France. On va mettre 75, pareil, Paris, voilà. Vous mettez votre département de naissance et la commune. Donc la commune, voilà, Paris. Et ensuite, voilà, vous remplissez bien les étapes ici. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc ici, vous mettez votre adresse, le complément d'adresse s'il est pertinent, sinon vous ne le mettez pas, d'ailleurs il n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous mettez l'adresse mail et le numéro de téléphone qui n'est pas obligatoire, mais que on recommande quand même, parce que la NTS va vous envoyer des messages pour vous informer de l'avancement de votre demande. Donc c'est toujours pratique de ne pas avoir à regarder ses mails tout le temps et d'avoir les informations directement par SMS. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Donc si vous n'avez pas envie de le mettre, vous ne le mettez pas. Et voilà, donc ensuite, une fois que vous avez rempli ces informations, vous passez pareil à l'étape suivante. Donc ici, vous tombez sur l'étape numéro 4, qui est la photo avec la signature ANTS avec un code numérique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez envoyer à la NTS des photos papier avec un courrier recommandé, etc. Ce que je conseille pas, parce que ça prend du temps, que le temps qu'ils reçoivent votre courrier, qu'ils examinent les photos, etc., ça peut considérablement rallonger l'avancement de votre demande.
Ensuite, voilà, vous avez ce qu'on appelle les photos, numériques ANTS. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des photomatons dans lesquels vous allez faire des photos agréées ANTS, où vous allez avoir un QR code avec un code numérique, ici, que vous pouvez voir ici. Et en fait, vous allez rentrer directement le code numérique sur vos photos et le site va reconnaître vos photos grâce à ce code. On va regarder un exemple d'une photo pour voir un peu, où se situent les différents éléments. Alors voilà. Donc ça permet en fait d'avoir les photos directement au format numérique, ce qui permet de faire gagner du temps à la NTS, donc ce qui permet à vous de gagner du temps sur l'avancement de votre demande. Donc il faut savoir que, les photos agréées à NTS, on peut les trouver, maintenant dans à peu près tous les photomatons, et elles coûtent, 5 €. Voilà. Donc une fois que vous avez rentré le code, pareil, vous validez, et vous passez à l'étape suivante. Donc voilà, moi je n'ai pas fait de photo avec des codes, donc je vais cliquer là-dessus pour pouvoir, poursuivre. Ensuite, vous arrivez à cette étape où on va vous demander les pièces justificatives nécessaires à la demande. Donc vous avez justificatif de domicile, si vous avez un justificatif de domicile à votre nom, et si ce n'est pas à votre nom, si c'est une personne qui vous héberge, donc vous devrez avoir un justificatif de domicile au nom de cette personne, que cette personne vous fasse une attestation d'hébergement à laquelle vous devrez joindre une pièce d'identité, de la personne qui vous héberge, que ce soit vos parents, vos grands-parents, un ami, peu importe, voilà. Ensuite, moi j'ai mis que j'avais déjà un permis, donc il me demande, mon permis de conduire actuel et une pièce d'identité. Si vous n'avez pas encore de permis, la liste des justificatifs seront un peu plus longue, avec notamment, la SSR2, l'attestation de JDC et cetera. Donc ensuite, comment on joint un fichier? Alors c'est très simple, si vous avez le fichier au format papier, vous pouvez le scanner pour le mettre sur votre ordinateur ou tout simplement faire une photo avec votre téléphone, ça fonctionne aussi. Et ensuite, une fois que vous l'aurez, sur votre ordinateur, dans un fichier PDF ou, JPEG ou autre, vous allez cliquer sur «Joindre un fichier» et de là, vous pourrez choisir, un fichier, voilà. Ensuite, vous ferez «Ouvrir» et le fichier apparaîtra ici, voilà. Une fois que vous avez toutes les pièces, vous pouvez aussi en ajouter, voilà, ici, si vous avez des pièces que vous voulez joindre en plus pour justifier, par exemple, d'une exemption de JDC, voilà, vous mettez, ici, attestation individuelle et cetera et vous pouvez ajouter des pièces. Il faut savoir que c'est pas forcément, nécessaire, mais bon, voilà, si jamais c'est votre cas, que vous êtes dans une situation un peu particulière, on peut faire ça. Donc ensuite, là, je vais pas poursuivre, moi, parce que je vais pas faire une demande, voilà. Mais vous aurez ensuite un récapitulatif où on vous récapitule toutes les informations pour être bien sûr que vous n'avez pas fait une coquille ou autre et ensuite vous allez confirmer votre demande. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois votre demande confirmée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va vous renvoyer sur cette page, sauf que, à l'endroit, des démarches en cours, vous allez voir par exemple, moi ici, j'ai une demande en cours, donc moi c'est au statut de brouillon parce que je ne l'ai pas terminée, mais si vous l'avez terminée et que vous l'avez confirmée, ça va mettre demande en cours d'instruction. Donc en cours d'instruction, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que votre demande est en attente d'être, examinée et validée, par l'administration. Donc et ça va être, considéré en instruction tant qu'elle n'a pas été validée. Une fois que votre demande apparaîtra en validé, vous allez avoir un bouton qui vous permettra de télécharger un fichier, PDF qui s'appelle, l'attestation d'inscription au permis de conduire, qu'on appelle aussi le CERFA 02, qui contient votre numéro NEPH. Alors on va voir ça tout de suite, je vais vous montrer. Le NEPH, qui figure ici, sur votre CERFA 02 et qui vous servira ensuite pour vous inscrire aux épreuves du code et de la conduite moto. Donc ensuite, vous allez vous inscrire sur le site d'un centre agréé comme La Poste ou SGS Objectif Code et cetera et on vous demandera ce fameux numéro NEPH qu'il faudra, absolument rentrer pour que, la réservation de la place d'examen soit validée. Et voilà, vous avez réussi à vous inscrire sur le site de l'ANTS et à obtenir votre numéro NEPH.